Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Je vous propose un nouveau projet, un peu de dernière minute, comme ça sur un coup de tête. Je vais faire un petit débrief de chaque étape du Tour de France. J'espère avec... bon là je commence tout seul parce que je me suis pris un peu au dernier moment, mais j'espère que... Mais j'es- mais j'espère que je vais trouver des passionnés qui vont m'aider à débriefer et à comprendre le Tour de France et ce qui s'est passé sur toutes les étapes. Moi, je suis pas un expert, ça fait peut-être, je sais pas moi, 4 5 Tours de France que je suis de près, plus ou moins près. Et je trouve que c'est intéressant quand on échange ensemble sur ce qui se passe sur le Tour. Et donc du coup, ce que je voulais faire, c'est débriefer un peu sur la chaîne ce qui se passe et en même temps avec des gens passionnés sur le Slack de vélo chinois. Donc voir si des gens pouvaient m'en dire plus en fait, parce que c'est un peu ce que je fais sur cette chaîne. Je vous propose du contenu et je suis ouvert justement aux suggestions. Et sur le cyclisme, je peux pas dire que je suis un fin connaisseur de toutes les équipes, de toutes les stratégies et tout ça, mais donc j'aimerais avec vous suivre ce Tour de France et voilà et voir ce que vous en pensez. Donc pour l'instant, mon idée, c'est de faire une petite vidéo après chaque étape, donc quasiment tous les jours. Je sais pas si je vais m'y tenir, mais je vais essayer de garder ça assez court et concis. Et j'espère, s'il y a des gens qui veulent, qui sont passionnés, qui regardent toutes les étapes et qui veulent partager avec le public de la chaîne, venez cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre le Slack Vélo Chinois et rejoignez le channel Tour de France. Et j'aimerais trouver aussi quelqu'un qui voudrait peut-être parler dans cette vidéo quotidienne avec moi, genre en visio ou en audio, en mode conférence, en mode un peu podcast. Et allons-y pour ce départ du tour. Donc, je répète, je suis pas un connaisseur, donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Pas de souci sur ça, quoi. Donc, ce Tour de France avec déjà Christopher Froome qui s'est blessé sur le Dauphiné et Tom Dumoulin aussi. Donc, ça apparaît comme le plus ouvert depuis un paquet de temps. Je suis ressorti là le palmarès. Donc, Froome, Froome, Froome. Thomas, donc la Sky les 4 dernières fois, Astana et encore la Sky les fois d'avant. Donc c'est pour ça que tout le monde est excité entre guillemets de savoir d'avoir un tour aussi ouvert pour une fois. Voilà quoi. Donc dites-moi qui vous voyez gagner cette année. Moi perso, je prends pas trop de risques. Je pense que ça va être encore j'allais dire ça va être encore la Sky, mais non, la Sky s'appelle Team Ineos maintenant. Et je miserais un petit billet sur Geraint Thomas quand même. Voilà, qui a déjà chuté sans gravité dans la première étape aujourd'hui. Voilà, donc cette étape du tour, c'était à Bruxelles pour célébrer Eddy Merckx, qui a gagné donc 5 fois le tour, et qui est belge donc. Et c'était une étape de plat de 194 bornes, et avec juste le mur de Grandmont qui était la principale difficulté, c'était une petite montée. Et voilà, sinon une boucle de plat qui faisait Bruxelles-Bruxelles. Donc, qu'est-ce qu'il fallait retenir de cette première étape? C'est Mike Teunissen qui gagne, donc qui est team Jumbo Visma. Et en fait, c'est donc bon, évidemment, je n'avais jamais entendu parler. Et donc en fait, il devait lancer le sprint pour Dylan Groenewegen. Et en fait, Dylan Groenewegen, il est tombé dans la chute massive qui a eu lieu 2 km avant l'arrivée. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son sprint, tranquillou. Et il a battu Peter Sagan, excusez du peu, euh, justement de peu, presque à la photo finish. Et selon nos experts sur le Slack vélo chinois, Sagan a voulu emmener trop gros et il lui a manqué un peu de puissance à la fin. Ah oui, d'ailleurs, bon, vous l'aurez compris, je vais pas mettre d'image vidéo dans ces vidéos parce que je pense que ça passerait pas au niveau droit, tout ça, tout ça. Voilà.
Donc, les maillots, Sagan est quand même en vert. Apparemment, ils sont à égalité de points avec Tunissen. Mais c'est lui qui portera le maillot demain. Euh, Van Avermaet, bon, même si c'est pas vraiment un grimpeur, il est meilleur grimpeur parce qu'il a fait la petite côte de Grandmont là. Et voilà, lui, il a montré le maillot en tant que Belge sur la première partie de l'étape. Lui d'ailleurs, Rosetto, il a fait une échappée à 60 km de l'arrivée pour un peu montrer le maillot. Ouais, il a l'air de se la raconter un peu. Apparemment, je crois que c'est son premier tour. Et ouais, le mec, nature. Donc ça c'est Rosetto, comme je disais. Il découvre le tour. Ouais, je disais des experts de France Télévisions, ça va, il était pas impressionné, il était content. Donc il y a eu la chute de Geraint Thomas et Fulsang. Fulsang, c'était un peu plus grave, il s'est blessé à l'œil, apparemment au coude et au genou. Et son directeur sportif a dit que les routes de Belgique étaient trop dangereuses, c'était pas les mêmes que le Tour de France. Et que voilà quoi, que c'était un peu trop dangereux. Voilà quoi. Au classement de l'étape, donc il y a Tunissen, Sagan. Et en fait, ils sont tous. Je connais pas très bien le règlement, mais visiblement, vu que c'était un sprint massif et que le peloton était pas loin derrière, ils ont tous le même temps. Donc en gros, tout le monde a le même temps. Ici, quand même, Rosetto. Alors ça, c'est bizarre. Stéphane Rosetto, il a 3 minutes de retard. Le pauvre, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé du coup. Il, il a fait son échappée et après, il est en retard, il est en retard sur le peloton, le pauvre. Donc oui, ici, il y a quand même des retardataires qui ont déjà du retard au général. Mais ils sont pas beaucoup. Ok, donc, et l'étape de demain, c'est un contre-la-montre par équipe, pareil de Bruxelles à Atomium, une boucle de 27 km autour de Bruxelles. 27 km. Ça va y avoir déjà des écarts, je pense, des premiers écarts. Et j'ai aussi même l'ordre des passages des équipes. Donc ça commence à 2h30 avec Team Ineos et ça fait dans cet ordre-là. Voilà, bon, c'était un peu brouillon. Dites-moi ce que vous pensez du concept. Si vous voulez faire un consultant cyclisme sur la chaîne Vélo Chinois, n'hésitez pas à m'écrire sur Slack ou dans les commentaires. Voilà, alors dites-moi qui va gagner le tour. Dites-moi si vous pensez que je vais arriver à faire un épisode par étape. Et à demain.